toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Pour ceux qui se rappellent très bien, pour ceux qui ont été avec nous depuis le début de la série, nous avons demandé à tout le monde de mettre ses problèmes personnels de côté. Okay? Nous avons demandé à tout le monde, parce que si tu regardes ta situation d'immigration, si tu regardes tes convictions politiques, tu vas rater totalement le message de cette série d'enseignements. Et nous avons vu que le président Trump avait déclaré sa candidature au mois de juin, c'était le 16 juin 2015, lorsque, en tant qu'homme d'affaires, un homme d'affaires réussi, il a décidé, n'est-ce pas, de postuler à la présidence des États-Unis. Et c'était la première fois qu'il postulait à un poste politique. Et avant cela, ce n'est pas qu'il n'était pas impliqué dans la politique. Parce que celui qui est bête, je pense que le citoyen le plus bête, c'est celui qui ne s'implique pas à la politique. Pourquoi? Parce que la politique détermine ta vie. Okay? Ce sont les politiques qui déterminent ta vie. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas. Si tu dis que je ne m'occupe pas de la politique, laisse-moi te dire, la politique, elle s'occupe de toi. OK? Donc, il faut s'occuper de la politique. Et je pense qu'il y a de cela quelques temps, lors des funérailles de ma belle-mère, j'étais en train de dire qu'il y a des gens qui vivent chez les Blancs. Et ils ne connaissent même pas quel est le sénateur ou le député de là où ils vivent. Mais ils connaissent tout ce qui se passe dans leur village en Afrique, qui n'a même aucun impact sur leur vie. Absolument aucun. Mais là où il faut décider sur l'avenir de leurs enfants, sur les écoles, sur la construction des routes et l'adoption des projets, ils ne connaissent rien. Vous voyez? Et ça, je pense que j'avais parlé de ça en long et en large. Et nous savons donc que Trump a été élu président en novembre 2016. Et il a été président pendant 4 ans. Et nous savons tous que son vice-président a été avec lui jusqu'à la fin. Et maintenant, ils ne sont plus à la Maison-Blanche. Mais nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous voulons apprendre de cet homme? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers cet homme? Nous avons vu dans la première partie qu'il n'y a pas seulement les pasteurs qui sont les oints de Dieu. Nous avons compris ça, n'est-ce pas? Et c'était très clair. Dans le cas de Hazaël, n'est-ce pas, que Dieu a demandé à Élie d'aller oindre comme roi en Syrie. Et il n'était même pas encore roi, il était le général. On se comprend? Nous avons vu comment Dieu a demandé au prophète Élie d'aller oindre qui? Jéhu, afin d'accomplir son jugement dans la maison de Achab, qui a écouté les conseils de Jézabel, sa femme, et a tué beaucoup de prophètes. Et nous avons vu comment, dans la même mission, il a dit au prophète Élie d'aller oindre Élisée, le fils de Shaphan. Donc, 3 personnalités ont été ointes de Dieu. 3 personnalités. Et nous voyons que ces 3-là sont différents. Un étranger, un enfant d'Israël et un serviteur. 3. Et nous avons donc compris que ce ne sont pas seulement les pasteurs qui sont les oints de Dieu. Okay? Il ne faut pas être quelqu'un pour croire que, oh, parce que je suis chrétien, c'est vrai que moi qui suis un. Nous avons expliqué ça la dernière fois. Nous avons également compris que toute autorité vient, toute autorité vient de Dieu. Nous avons vu cela. Et nous avons même défini le terme abject. Et nous avons vu que lorsqu'on dit que quelqu'un est abject, ça veut dire que Dieu peut prendre quelqu'un de méprisable et faire de lui quelqu'un. Et nous avons expliqué, dans la même lancée, qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la mentalité de Dieu, comme par exemple Samuel. Dans le cas où, lorsque Dieu lui a dit d'aller oindre Saul, et il a vu que Saül était quelqu'un grand de taille, il a cru que Dieu était en train de lui dire que pour être roi, il faut être grand de taille plus que tout le monde. Ce qui fait que lorsqu'il a envoyé chez Esaïe, chez Jesse, pour oindre Isaïe, pour oindre son fils David, il a regardé la taille, alors que Dieu n'était pas là. Et nous avons dit que ça nous aidait à faire attention dans nos jugements. Et nous avons donc continué la dernière fois en annonçant ce que nous devions voir aujourd'hui sur l'importance
n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons surtout, parce que là, nous ne pouvons pas encore comprendre, ok? Vous ne pouvez pas encore comprendre jusqu'à ce que nous ayons mis sur pied, n'est-ce pas, les bases fondamentales. Donc, le frère Pierre va nous aider, n'est-ce pas, en allant dans notre passage de base, qui est l'épître de Jacques. Jacques, chapitre 1, avec le frère Pierre, et dans ce ministère, nous lisons la version d'Osterval. Jacques, chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 19. Ok. Oui. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, langue à parler, langue à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu. Je pense que nous avons expliqué ça en long et en large. Que ce n'est pas parce que tu te fâches que ça va venir changer les lois spirituelles. Ok? Ça n'a rien à voir avec ça. Si tu veux, tu te fâches. Si tu veux, tu sautes. Si tu veux, tu te couches même sur le goudron. Ok? Les lois de Dieu ne vont pas changer parce que tu es fâché. Et j'ai expliqué ça en long et en large la dernière fois, avec des exemples à l'appui. C'est pourquoi, tonton, vous dépouillant de toute souillure et des excès de la malice, recevez avec douceur la parole qui est plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Bon, maintenant, la Bible dit que nous devons mettre en pratique la parole, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Maman, lui, je lis avec vous. Mettez en pratique la parole. Maintenant, qu'est-ce que la parole dit? La parole dit que réjouis-toi avec ton frère qui se réjouit et pleure avec ton frère qui pleure. Ce n'est pas ce que la parole dit. C'est ce que la parole dit, n'est-ce pas? Bon, maintenant, ton frère, quelque chose de bien arrive dans la vie de ton frère. Quelque chose de bien arrive dans la vie de ton frère. Hein? Quelque chose de bien arrive dans la vie de ton frère. Mais toi, tu n'es pas content. Parce que tu te dis que ton frère ne t'a pas dit. Il ne t'a pas impliqué dans son projet. Attends. La Bible a dit que réjouis-toi avec ton frère qui se réjouit. La Bible n'a pas dit que c'est quand ton frère va te donner le programme de tout ce qu'il fait et que ça va marcher que tu dois te réjouir avec. La Bible dit, réjouis-toi. Réjouis-toi avec ton frère. Tu entends une bonne nouvelle sur quelqu'un, tu te réjouis. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. Maintenant, hier, pendant que j'étais en train de méditer sur ce passage, une personne me disait que, mais pasteur, c'est curieux de se rendre compte comment les gens sont prêts à pleurer avec leur frère. Lorsque parfois tu annonces le deuil à quelqu'un, on dit que, le père de tel est mort. Hey, viens voir les coups de fil. Viens voir les coups de fil. Oh, j'ai appris que ton père est mort. Mes condoléances, hein? J'ai appris que ton père est mort. Hey. Mais si tu dis aux gens que, tel a eu le visa. Elle ne m'a même pas dit qu'elle faisait le visa. Écoutez-moi les choses. Mais quand c'est pour dire que quelqu'un est mort. Attends, donc quand son père était à l'hôpital, il t'avait dit. Quand son père était hospitalisé. Quand sa mère était hospitalisée. On t'avait dit. Mais quand tu entends que sa mère est morte, tu l'appelles vite. Oh, ma soeur, pardon. Il y a alors les spécialistes, surtout en Afrique, là, il y a les gens qui savent pleurer. Quand ils veulent t'aider dans le deuil, quand ils pleurent, ils commencent à citer, mais les gens ne vont pas citer. Alors que l'autre jour, je l'ai même vu. Alors que peut-être on a annoncé peut-être le deuil 3 jours après. Hein. Mais comme il y a les gens qui sont champions là, ils commencent, alors que hier j'étais au téléphone, non, il est mort, ça fait 3 jours. Il y a les gens comme ça. Il y a les gens que quand ils partent au deuil, ils veulent boire la bière. Quand ils arrivent,
Quand on annonce qu'il y a deuil, viens le voir au deuil. Ouais, vraiment, je ne sais pas comment la personne s'y a fait. Mon Dieu, pourquoi tu l'as pris alors que c'était un garçon très intelligent? On dit que non, c'est une fille qui est morte. Oh non, c'est l'émotion, L'émotion de quoi? Tu es en train de pleurer, tu es en train de demander ta bouteille de bière. Et tu ne connais même pas la personne qui est morte. Maintenant, ce que nous sommes en train de dire, c'est que quand quelqu'un meurt, la personne parfois reste à l'hôpital pendant 1 mois. Et on ne te dit pas. Mais quand tu entends que la personne est décédée, tu appelles très vite. Pour dire que ouais, mais n'est-ce pas? Maintenant, si ton frère a le visa, si ta soeur a le visa, et te dit que, oh ma soeur, j'ai voyagé sans te dire, pourquoi est-ce que tu ne peux pas aussi te réjouir une fois? Pourquoi est-ce que tu ne te réjouis pas parce que ta soeur ne t'avait pas dit qu'elle était en train de faire un dossier? Pourquoi? Vous voyez comment les gens, la Bible dit que mettez en pratique la parole. La parole dit que réjouis-toi avec celui qui se réjouit et pleure avec celui qui... Mais les gens choisissent la deuxième partie. Oui, il ne m'a pas dit, hein. Il ne m'a pas dit. Je disais à quelqu'un hier, je pense au frère, à un des frères que je disais hier que parfois quand vous faites les dossiers, vous dites aux gens, ça crée même des problèmes. Vous savez ça, n'est-ce pas? Et je lui disais que quand j'ai eu la loterie américaine, avec mon épouse, j'ai dit directement à mes frères et à mes soeurs, directement. Quand on m'a appelé que oh, tu as la lettre, tu as la loterie, je vous assure, j'ai voyagé, je suis parti dire à ma famille. Hey! L'enfer s'est déclenché. Quand ils ont entendu que je n'ai pas joué seul, et que j'ai joué avec l'enfant de quelqu'un, oh! L'enfer s'était réveillé. Pourquoi tu as joué avec elle? Pourquoi c'est avec elle? Pourquoi tu n'as pas joué avec ta soeur? Pourquoi... Hey, je vais épouser ma soeur. Je sais que la paix, c'est la paix, se donne quoi? Ça a tellement créé les problèmes que vous savez pourquoi moi j'ai fait pour calmer les problèmes. Je suis parti. J'ai fait la photocopie des documents. Parce que ce n'est plus comme ça se faisait maintenant. Avant, on envoyait la lettre. J'ai fait la photocopie. Même comme j'avais un peu la sagesse à l'époque. Je suis parti, donc j'ai pris la photocopie. Comme ça faisait trop de bruit, j'ai déchiré que je ne fais plus. J'ai dit, ok, je ne fais plus. Comme ça cause trop de problèmes là, je ne fais plus. Et comme ils ont vu, j'ai déchiré la photocopie. Ils étaient maintenant contents, ils étaient contents. Maintenant, on a donc gardé le papier original et nous avons donc rempli tout, mettre les trucs et tout et envoyé. On a maintenant fermé la bouche jusqu'à la fin. Et quand on les a informés, c'est le jour que nous sommes sortis de l'ambassade des États-Unis. Et quand on nous a dit que go and come back to get your visa, que j'ai maintenant appelé ma mère pour lui dire que oh maman, on m'a donné le visa. Elle a dit que mais de quel dossier encore? J'ai dit que non, pour le dossier que j'avais fait là. Vous voyez un peu? Maintenant, supposons que je ne les avais rien dit. Où est la différence? Vous voyez? Donc, il y a des gens qui vont vous dire que, oh, tu ne m'avais pas dit avant. Que si tu m'as... Attends, si je t'avais dit avant, ça ne devait pas créer les problèmes. Donc, ce que la Bible nous dit, c'est que quand quelqu'un a un bon cœur, si ton cœur est propre, que quelqu'un te dise, que quelqu'un ne te dise pas, tu seras toujours content. Ça ne va pas changer quelque chose. Pourquoi? Parce que la Bible dit que réjouis-toi avec celui qui se réjouit et pleure avec celui qui pleure. Vous savez ce qui se passe sur Facebook? Il y a les gens qui ont 5000 amis sur Facebook. Leur présence sur Facebook, ce n'est que de publier les choses qu'on va voir. Mais quand ils lisent même que quelqu'un annonce même la mort parmi ses amis, hein, you and this, you are friends. Mais la personne dit que, oh, grippe, ouais, maman, pourquoi tu m'as fait ça? Il passe seulement. Même pas s'arrêter pour faire, ouais, mes condoléances. Pourtant, la personne a sa liste des amis. Hein. Vous voyez un peu comment les gens réfléchissent? Ok, tonton. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole, et ne la met point en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui dès qu'il s'est regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Bon, maintenant, l'esprit me dit que mon fils, tu n'as même pas terminé ce que tu devais dire. Prenons un exemple. Il y a les gens qui pensent que le fait de venir dans la même église, ça veut dire que si tu vas aller pisser, tu dois lui dire. Tu dois aller même aux toilettes. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le fait d'être chrétien, tonton Jean,
Ça ne veut pas dire que tu vas chercher le travail, tu me dis. Hein. Ça ne veut pas dire que si tu pars, je ne sais pas, si ta tante t'a appelé, tu me dis. Hein. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Tu peux être dans une église avec une personne et avoir une intimité. Comme tu peux être dans une église avec une personne et n'avoir pas d'intimité. Mais vous êtes frères et sœurs en Christ. Tu parles de toi, tes frères. Même tes frères biologiques. Est-ce que nous parlons de toi, nos frères? Même dans nos propres familles, il y a des gens avec qui nous parlons. Non? Même dans nos propres familles. Et Dieu nous raconte cela. Donc le fait d'être dans une église avec quelqu'un ne veut pas dire que la personne veut pisser, la personne vient te dire. La personne prépare le riz pour son mari, la personne vient te dire. La personne achète le téléphone à sa femme, la personne vient te dire. Attends. Et le jour donc maintenant que tu vois la femme de la personne avec une nouvelle montre, tu ne m'as même pas dit que tu vas acheter la montre à ta femme. Attends, ça commence par où? Donc si je dois acheter la montre à ma femme, je dois te dire. Si je dois faire ceci, je dois tout te dire. Donc comme maintenant tu as vu la montre, au lieu d'apprécier la montre de ma... Tu n'apprécies parce que je ne t'avais pas dit. Ce que vous dites là, vous serez surpris qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Je dis que vous serez surpris. Lorsque tu connais quelqu'un, vous êtes ensemble. La Bible dit que quoi? Que si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans son virage naturel. Maintenant, la Bible dit que je réjouis-toi avec ton frère. Tu vois ton frère avec une nouvelle de choses. Tu dis que waouh, je sens que la chérie a dit, oh c'est bon, boum, 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 tu quittes sur ça. Tu quittes sur ça. Attends. Quand il partait acheter à Messis, il fallait qu'il... S'il t'appelait, tu devais l'accompagner la voiture. Tonton, si je continue à parler, l'autre va me fâcher. Continue au verset 25. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite. Dans la loi parfaite, oui. Celle de la liberté. Et j'ai expliqué ça la dernière fois. Et qui aura persévéré. N'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres, oui. Celui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait. Celui-là sera heureux. Vous voyez, lorsque quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle, et vous êtes heureux seulement. Oh, mon frère, je voulais te dire que... Oh, merci de ne m'avoir même pas dit. Parce que si tu me disais, je devais me gêner même pour te donner, même pour compléter même ton argent de billets d'avion. Comme tu ne m'as même pas dit là. C'est même bien comme ça. C'est même arrivé quand... C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est comme ça. Parce que la Bible dit que celui-là sera heureux. Tu cherches les problèmes sur ta tête, pourquoi? Quelqu'un est en train de faire son mariage et ne t'appelle pas. Hein? Tu as organisé ton mariage. Tu as dit que tu devais te marier, je ne sais pas si c'était quand là. Peut-être que le mariage s'est passé, tu as refusé de me dire. Et après maintenant, on me dit que ton mariage c'est demain. Je dis, demain c'est marié. Parce que si tu m'appelais, non seulement j'allais gâter mon programme pour aller chez ce que je vais t'acheter pour le cadeau du mariage, machin, mais tu ne m'as pas dit. Alléluia. J'ai économisé mon argent. Tu m'as dit quoi? Tu ne m'as pas dit, non? Et je me fâche dedans que tu t'es marié sans me dire pourquoi. Comme tu devais me dire pourquoi me marier, c'est moi qui devais préparer ton mariage. Il y a les gens parfois qui ne comprennent pas. Quelqu'un a fait sa chose et ne t'a pas dit, ça devient un problème. Ça peut devenir un problème, pourquoi? Hein? Maintenant, celui-là sera heureux. Parce que tonton, qu'est-ce que la Bible dit le dernier verset? Amen. Oui. Si quelqu'un d'entre vous pense être religieux, il ne tient point sa langue en bride. Il ne tient point sa langue en bride. Mais trompe son cœur. Mais trompe son cœur. La religion d'un tel homme est vaine. Et nous avons vu, si quelqu'un ne connaît pas tenir, vous savez que parfois la bouche veut seulement parler. La dernière fois, le pasteur a arrêté sa bouche. Que le pasteur ne parlait pas, parler pour le pasteur. Parfois, ta bouche veut seulement parler. Il faut apprendre à fermer la bouche. En tant que chrétien. Apprendre seulement à la fermer. Il y a des moments où nous voulons dire quelque chose. Mais ce que nous allons dire là va seulement créer des problèmes. Et ça ne sert absolument à rien. Ferme ta bouche et tu restes tranquille. Le fils de ta soeur a eu le visa pour aller en France. Et ta soeur ne t'a pas dit. Et ta soeur t'appelle pour dire que, oh, je voulais te dire que je sors de l'aéroport. Oh, il y avait quoi? L'autre voyageait. Alléluia. Mais si elle te disait, mais ça, tu veux compléter le billet d'avion là. Et tu vas économiser ton argent. Et tu es seulement content pour le fils de ton... Attends, quand le fils de ta soeur part en France, ça te pique où? Ça te gratte quelque part? Je ne sais pas comment il y a les gens qui sont souvent... Hein. Ça t'a démangé de quel côté? Parfois même, il y a des gens.
Il y a une sœur qui m'a dit que, ou bien qui avait accouché. Et il y a une sœur, c'est une sœur qui me disait ça, qu'elle a une tante. Non, que sa mère, c'était quelque chose dans la famille, avait accouché. Et elle a donc appelé sa sœur, celle qui a accouché, a appelé sa tante. Pour lui dire que, hey, maman, je suis en train de te dire que j'ai accouché et je venais d'accoucher. Sa tante dit que quand tu étais enceinte, tu m'as dit. Que quand tu étais enceinte, tu m'as dit. C'est une de vos sœurs en Afrique qui me racontait. Ça va vraiment? Que quand tu étais enceinte, tu m'as dit. Ah! Donc, comme je ne t'ai pas dit comme j'étais enceinte, je t'appelle même que matin, je te dis que tu m'as dit quand tu étais enceinte. Quand elle m'a dit ça à ma tête, Jess m'a dit que, oh, vraiment. Ok? Bon, maintenant, ce que nous avons compris, et nous sommes en train de rappeler le passage, c'était le verset de base, n'est-ce pas, de cette série d'enseignements. Et nous avons déjà appris beaucoup par rapport à ça. Et aujourd'hui, nous allons comprendre quelque chose de très important sur les lois spirituelles. Et le frère Pierre va nous amener ensemble, n'est-ce pas? Il ne faut pas en vouloir au frère Pierre, hein, je vous ai dit. Deutéronome chapitre 29, verset 10. T'entends? Deutéronome chapitre 29. À partir du verset 10. À partir du verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous comparaissez tous aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu. Devant l'Éternel votre Dieu. Vos chefs et vos tribus. Vos chefs et vos tribus. Vos anciens et vos officiers. Vos anciens et vos officiers. Tout homme d'Israël. Tout homme d'Israël. Vos petits-enfants. Vos petits-enfants. Vos femmes. Vos femmes. Et ton étranger qui est au milieu de et ton ton étranger qui est au milieu de ton camp. Depuis ton coupeur de bois. Depuis ton coupeur de bois. Jusqu'à ton puiseur d'eau. Jusqu'à ton puiseur d'eau. Afin d'entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu. Maintenant, afin d'entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu. Faites avec serment. Faites avec serment. Et que l'Éternel ton Dieu traite aujourd'hui avec toi. Que l'Éternel ton Dieu traite aujourd'hui avec toi. Maintenant, mais ce qui est important. Tonton, lis la suite. Afin qu'il t'établisse aujourd'hui pour être son peuple. Afin qu'il t'établisse pour être son peuple. Et qu'il soit ton Dieu. Et qu'il soit ton Dieu. Comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes pères. À tes pères. Abraham. Isaac et Jacob. Et Jacob. Maintenant. Tonton, lis bien la partie ici là. Et ce n'est pas seulement avec vous que je fais cette alliance et ce serment. Ce n'est pas seulement avec vous que je fais cette alliance et ce serment. Tonton, c'est avec qui? Mais c'est avec celui qui se tient ici avec. C'est avec celui qui se tient ici aujourd'hui. Oui. Dieu. Oui, avec quoi? Et avec celui qui n'est point ici avec nous aujourd'hui. Et avec celui qui n'est pas là. Ce n'est pas seulement avec vous que je suis en train de traiter ce serment-ci-là. Ce n'est pas seulement avec vous. C'est avec vous. Mais avec celui qui n'est même pas là aujourd'hui, que je suis en train de traiter ceci-là. Ce n'est pas seulement avec vous, mais c'est avec même celui qui n'est pas là. Quelqu'un dit que je suis en train de comprendre. Tonton Pierre. Alors un peu dans Romains chapitre 9. On va revenir. Hein? Donc écris quelque part là-bas. Bon, je sais que ta tête a beaucoup de place. Tu es encore jeune. Tu n'es pas comme moi. Romains chapitre 9, verset 6. Romains, chapitre 9, verset 6. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Chapitre 9, verset 6. Ce n'est pas que la parole de Dieu ait failli. Ce n'est pas que la parole de Dieu ait failli. Car tous ceux qui descendent d'Israël. Car tous ceux qui descendent d'Israël. Ne sont pas d'Israël. Ne sont pas Israël. Rappelez-vous ce que Deutéronome a dit. Que ce n'est pas seulement avec vous que je traite cette alliance. C'est avec vous, mais avec même ceux qui ne sont pas là. Et la Bible dit que ce n'est pas que la parole de Dieu ait failli. Ce n'est pas que la parole de Dieu ait failli, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Qu'est-ce que le verset 7 dit, tonton?
Et pour être la prospérité d'Abraham, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ils ses ne enfants. sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera une prospérité. Sera une postérité. Une postérité de ton nom. En ton nom, oui. C'est-à-dire, oui. Que ce ne sont pas les enfants de la chair. Ce ne sont pas les enfants de la chair. Qui sont enfants de Dieu. Ah. Mais que ce sont les enfants de la promesse. De la promesse. Qui sont réputés être la postérité. Ah, voilà. Car oui. Voici les termes de la promesse. Voici les termes de la promesse. Je reviendrai en cette même saison. Je reviendrai en cette même saison. Et Sarah aura un fils. Et Sarah aura un fils. Et non seulement cela. Et non seulement cela. Mais il en arrivera de même à Rebecca. Oui. Quand elle eut conçu en une fois 2 enfants, oui. Isaac et notre père. Donc je reviendrai. Je reviendrai. Et la Bible dit dans Deutéronome que ce n'est pas seulement avec vous que je traite cette alliance, mais c'est avec ceux qui sont ici aujourd'hui et avec ceux qui ne sont pas là. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Maintenant, tonton, parce que nous allons retourner dans Deutéronome, ok? Mais il y a quelque chose que nous voulons comprendre et qui est très important. Et ça là, nous allons voir ça. Allons un peu dans... Nous allons voir quelque chose de très important. J'ai envie que nous voyons quelque chose de très important. Allons un peu dans Galates chapitre 6, verset 15. Galates chapitre 6, regardons un peu le verset 15. Car en Jésus-Christ, la circoncision ne sert à rien. La circoncision ne sert à rien. Ni l'incirconcision. Ni l'incirconcision. Mais la nouvelle naissance. Mais la nouvelle... Je devais lire... J'étais à Galates... Oh, je suis toujours derrière. Oui, mais la nouvelle naissance, oui. Et pour tous ceux qui suivent cette règle. Et pour tous ceux qui suivront cette règle. Et pour tous ceux qui suivront cette règle. Oui. Que la paix oui. et la miséricorde soient sur eux et sur l'Israël de Dieu. Maintenant, vous comprenez? La Bible dit que et sur l'Israël de Dieu. Parce que ce n'est pas une question de circoncision ou d'incirconcision en Jésus-Christ. Mais il y a ce qu'on appelle Israël de Dieu. Israël de Dieu, c'est qui? Ce sont ceux. La Bible dit que ce sont ceux qui suivront cette règle. Maintenant, c'est quelle règle? Je vous ai dit la dernière fois que sans règle, il n'y a pas d'alliance. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien pour rien, que je vais faire ce que je veux. Tonton Pierre, Jérémie. Allons un peu dans Jérémie chapitre 31, verset 35 à 36. Pour préciser cela, pour que certaines personnes comprennent. Jérémie chapitre 31, avant de retourner dans verset 35 à 36. Qu'est-ce que la Bible dit, tonton? Ainsi a dit l'Éternel. Maintenant, écoutons très bien. Ainsi a dit l'Éternel. Qui donne le soleil pour être la lumière du jour. Oui. Et qui règle la lune oui. et les étoiles pour être la lumière de la nuit. Et qui fait quoi? Agite la mer. Qui agite la mer. Et ses flots grondent. Et ses flots grondent. Celui dont le nom est l'Éternel des armées. Maintenant, la raison pour laquelle nous lisons le verset 35, c'est pour que vous compreniez que c'est l'Éternel qui parle. Il dit que celui dont le nom est l'Éternel, celui dont le nom est l'Éternel, celui-là qui donne le soleil pour la lumière du jour et qui règle les étoiles, il veut préciser ses attributs, ce qu'il est capable de faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Si ces lois-là viennent à cesser devant moi. Si ces lois-là viennent à cesser devant moi. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Mais quel Éternel? Celui qui a dit tout à l'heure qui il est. Ça veut dire quoi? La race d'Israël aussi cessera d'être une nation devant moi pour toujours. Pour toujours. Si ces lois viennent à cesser devant moi, la race
On ne parle pas de la nation. Quand vous lisez, vous ne comprenez, vous ne lisez pas bien. On n'a pas parlé de la nation d'Israël. On dit la race va cesser. Si ces lois-là cessent, alors il n'y aura plus de race. Et nous avons vu que ce ne sont pas seulement ceux qui sont Israël, ne sont pas seulement de la chair. Ce n'est pas seulement une question de la chair. Nous avons vu que ce n'est pas une question de circoncision et d'incirconcision. Nous avons vu cela. Hein? Et la Bible dit que si ces lois-là cessent d'exister, alors la nation-là va aussi cesser. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de race. Il n'y a pas que, oh, je suis chrétien, je suis sur la grâce, je suis sur la grâce, je peux faire ce que je veux, Jésus est mort pour moi, je vais faire ce que je veux, je vais monter comme je veux. Laisse-moi te dire, la Bible dit que tu ne peux pas dire que tu es un chrétien et ne pas marcher selon un certain canevas. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu es chrétien parce que tu as décidé de te conformer. Maintenant, lorsque tu viens à Jésus, tu te conformes et on t'identifie. Et à un moment donné, tu deviens ce qu'on appelle un électron libre. Mais tu es sous la garde. Pourquoi? Parce que tu es déjà, Nous avons vu, pour ceux qui ont fait la chimie, il y a ce qu'on appelle les électrons libres. Mais l'électron libre ne marche pas dans la nature. L'électron libre reste dans la matière. Mais c'est un électron libre, un électron supplémentaire, mais qui est libre. Et il peut donc s'attacher à n'importe quel pour former une autre relation. Ok? Maintenant, tu es un électron libre. Mais tu es sous, n'est-ce pas? Tu es sous. Et la Bible dit que à partir du moment où les gardes la tombent, tu sors et il n'y a plus d'alliance. Tu n'es plus de la race. Ok? C'est important. C'est pour ça que je veux que vous compreniez que sans la loi, il n'y a pas d'alliance. Et c'est ce que la Bible nous dit que si ces lois-là venaient à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race aussi cessera. Donc en tant que chrétien, tu dois comprendre ce que nous allons lire maintenant avec tonton Pierre. Retournons maintenant, parce que là maintenant, beaucoup de personnes vont comprendre. Deutéronome chapitre 29. Deutéronome chapitre 29. Et nous continuons, on était au verset 6. On était au verset 16, ok. Maintenant, allons-y. Car vous savez comment nous avons demeuré au pays d'Égypte, oui, et comment nous avons passé au milieu des nations, oui, parmi lesquelles vous avez passé. Donc la Bible dit que toi-même tu sais, quand tu étais dans le monde, tu sais toi-même, n'est-ce pas? L'Égypte, rappelez-vous, attends, prenons un peu notre tableau. Prenons notre tableau. Maintenant, ce que nous avons vu, et je veux que vous enlevez ça, la Bible dit qu'il y a ce qu'on appelle la race d'Israël. N'est-ce pas? Mon épouse a partagé mon truc. Il y a ce qu'on appelle la race. Maintenant, vous n'avez pas... Comment vous n'avez pas mon... Vous devez avoir mon... Oh, ok, ça va, c'était débranché. Vous allez avoir ça maintenant. Maintenant, la Bible dit qu'il y a la race. N'est-ce pas? Maintenant, et nous avons vu qu'en Jésus, la circoncision et l'incirconcision ne servent à rien, mais celui qui fait quoi? Qui marche selon la règle. Nous avons vu cela. Maintenant, nous avons également vu, n'est-ce pas? Nous avons vu que ce ne sont pas, que quand on dit que tu es enfant d'Abraham, ce n'est pas seulement selon la chair. Ce n'est pas seulement, ok, selon la chair. On a vu ça. Ok, on ne va pas revenir partir, monter, c'est pour ça que vous devez retenir. Mais nous avons vu aussi qu'il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, Israël de Dieu, dans Galate.
Maintenant, Israël de Dieu, c'est une race. Donc maintenant, les enfants d'Abraham, les Juifs, eux, ils étaient en Égypte. Physique. Parce que eux, c'est selon la chair. Mais nous, selon l'esprit, quand on parle de l'Égypte, on parle du moment quand tu étais dans le monde. Quand tu vivais dans la fornication, quand tu vivais dans le mensonge, quand tu vivais dans l'idolâtrie, tu étais en Égypte. Quelqu'un a compris. Maintenant, comme tu as compris, on peut maintenant continuer. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit, tonton, quand on était en Égypte? Et vous avez, verset 17. Verset 17. Et vous avez vu leurs abominations. Maintenant, la Bible dit que vous avez vu leurs abominations. Leur Dieu infâme. Leur Dieu infâme. De bois et de pierre. De bois et de pierre. D'argent et d'or. D'argent et d'or. Sont parmi eux. Nous avons tous vu quand nous étions dans le monde. Certains parmi nous, nous sortons des familles où on adorait les statues. Certains parmi nous, nous sortons des milieux. Nous sortons des quartiers où l'avortement n'était pas un problème. Quand une jeune fille était enceinte, il y avait même quelqu'un au quartier qui était champion pour les informations. Quand on dit que tu as vu tel, on dit que non, tu n'as pas vu tel. Pas le voir, il va te dire ce que tu dois faire. Quand tu partais le voir, il dit que non, je connais un infirmier dans tel hôpital. Lui, c'est 15 000. Lui, c'est 20 000. On connaissait. La Bible dit que vous avez vu vous-même leurs abominations. Vous avez vu leur Dieu de pierre, d'argent et d'or. Quand on était dans le monde, on partait à la tontine. La tontine, c'était que quoi, tonton? Que si ton père meurt, je cotise. Si je ne cotise pas, le jour que ton père va mourir, je ne vais pas cotiser. Maintenant, avant de t'aider, on dit que tu n'es pas en règle. Il faut d'abord être en règle. Si tu n'es pas en règle, on ne t'aide pas. Ils avaient des dieux d'argent. Nous étions tous là-bas. Nous étions tous là-bas. La Bible dit que vous avez vu les dieux qu'ils avaient. Comment est-ce qu'ils adoraient l'argent dans le monde? Si tu prends l'argent à quelqu'un, tonton Jean, tu veux combien? Je veux 500, tu me rembourses quand? Je vais te rembourser dans un mois. Quand un mois arrive, hey, avant même qu'un mois arrive, la dernière semaine, viens entendre comment tonton Jean appelait Tata Louis. Il avait pris mon argent, il a dit qu'il va me rembourser le mois prochain. Il appelle Pierre. Il appelle Pierre. Il dit attends, je vais te dire s'il me rembourse. Je vais te dire s'il me rembourse. Quand le temps là arrive, il n'a pas remboursé. Tu appelles vite. Mais c'est comment? Vous savez comment les gens demandent de demander de l'argent à tonton Pierre? Ils ne demandent pas, ils commencent par là. Il t'appelle d'abord. C'est comment? Vraiment, je te dis. Ah, l'autre jour là, je pensais à toi. Mais attends, c'est comment notre affaire là? Tu dis, mais quelle affaire? Ils ont les techniques dans le monde. Les techniques. Vous connaissez la technique maintenant pour trahir les hommes mariés? Quand une femme voit ton mari quelque part, elle ne t'appelle plus dire que ma soeur, j'ai vu ton mari là-bas à l'hôtel avec une femme. Hein? Ce n'est pas comme ça qu'elle dit. Ou alors, si par exemple, maintenant tu as un deuxième bureau quelque part. Non, ce n'est pas qu'elle va t'appeler pour dire que mais, ma soeur, ton mari a un deuxième bureau. Non, 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 non. Je vous ai raconté ça ici, non? Elles ont maintenant une technique. C'est qu'elle va t'appeler, ma soeur, vraiment, quand je te vois là, vraiment, je n'aime pas quand quelque chose quand ça ne va pas avec toi. Hein? J'espère que ça va quand même, oui, ma soeur. Vous avez déménagé. Vous avez déménagé. Tu dis que même. Non, on n'a pas déménagé. Non. C'est parce que chaque fois que je vois la voiture de ton mari là. Elle dit où? C'est comme ça maintenant que. Vous savez que les gens du monde sont techniques. Parce qu'ils savent que si elle appelle, elle dit que oh, ton mari ça va devenir que oh, tu es jalouse. Tu es jalouse de mon mariage. Mon mari même, d'abord même c'est lui qui a fait comme ça. Non, non, non. Vous avez déménagé. Et quand il parle comme ça, de ça, tu penses que c'est la femme là va faire après. Dès que la conversation finit là, hein, elle a appelé le taxi course. Taxi course. Vous allez là où on a dit là. Et voilà la voiture qui est garée là-bas. N'est-ce pas? Maintenant, la Bible dit que vous avez, vous, les abominations et leur Dieu infâme de bois et de pierre. Nous savons tous. Moi-même, je suis parmi. Quand nous étions dans le monde, la statue ne nous dérangeait pas. On partait là où il y avait les statues pleines. On partait même s'agenouiller devant les statues. On s'agenouillait. Ça ne nous dérangeait pas. Ça ne nous dérangeait pas. Ok? Ça ne nous dérangeait pas. Maintenant, qu'est-ce que le verset 18 dit, tonton? Qu'il n'y ait parmi vous ni homme. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme. Ni femme. Ni femme. Ni famille. Ni famille. Ni tribu. Ni tribu. Qui détourne aujourd'hui son cœur de l'Éternel notre Dieu. De l'Éternel notre Dieu. Pour aller servir les dieux de ces nations. Pour aller servir les dieux de ces nations. Maintenant, qu'est-ce que la Bible nous a dit?
La Bible nous a parlé. Il y a quelque chose que les chrétiens ne comprennent pas souvent. La Bible nous a parlé des dieux d'argent et d'or, non? Vous savez qu'il y a les chrétiens qui adorent l'argent, n'est-ce pas? Il y a des chrétiens qui adorent l'argent. Je vous ai raconté. Un jour, quelqu'un m'appelle. Oh, pasteur, il y a tel travail, pasteur, priez pour moi. Je veux le travail là. J'ai dit que, ok, comme tu veux le travail là, je vais prier pour toi. Et si le Seigneur écoute et il te donne le travail, tu dois être fidèle aussi à l'Éternel. Non, pasteur, si c'est pour ça, pasteur. Oh, pasteur, pasteur, pasteur. Je vais même tout ramasser, je vais venir donner à Dieu. Il n'y a pas de problème. La personne a le travail. La personne a le travail. Après ça, parce que les pasteurs ne parlent pas, les pasteurs aussi observent seulement. Après, un mois passe. Tu ne vois pas rien la personne. 2 mois passent. Tu ne vois rien la personne. 3 mois passent. Maintenant, ça veut dire que quoi? Il y a des gens, il y a des chrétiens qui ont l'argent pour Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsqu'on dit que tu as l'argent pour Dieu, ça veut dire que tu adores l'argent. N'est-ce pas? Ça veut dire que quoi? Adorer l'argent. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Nous allons prendre quelqu'un. C'est pour ça que nous avons acheté ça. Nous bénissons le Seigneur pour la personne qui a offert ça au ministère. Prenons une personne ici, là, qui a 2 pièces d'argent. Ça, c'est l'argent. Ok? Tu as 2 pièces d'argent. Et tu viens à Jésus. Jésus te bénit. Dans les 2 pièces, Jésus te dit que je ne veux pas la moitié. Je veux que tu prennes dans une des pièces, je veux que tu divises une des pièces par 5 et tu me donnes seulement le 5e de ça. Tu te dis que non, je veux acheter une maison. L'argent là ne suffit pas, Seigneur. C'est ce que tu te dis, que tu vas acheter la maison, ça ne suffit pas. Maintenant, tu pries. Je me rappelle à l'époque, quand on était dans une chambre, un salon et une cuisine à New York avec mon épouse. Quand je priais, je la dérangeais. Et je disais, oh mon Dieu, si tu me donnes une grande maison, je vais te donner une chambre pour la prière. Ok? Quelque temps après, Dieu m'a exaucé, il nous a donné 3 chambres. Ça veut dire que si nous venons sur le même cas là, tu pries, tu commences à partir à l'église, tes patrons commencent à t'aider, on te nomme au travail. De 2 que tu avais, tu as maintenant 5. Disons que tu as même 6. N'est-ce pas? Avant, tu avais 2. Et tu voulais acheter une maison. Maintenant, Dieu te donne 6. Et tu veux toujours acheter une maison, il n'y a pas de problème. Et Dieu te dit, donne-moi le 10e de ce que je t'ai donné. Tu estimes que c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Je ne peux pas te donner. Je pouvais encore te donner ici. Mais tu n'as plus ça. C'est fini. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu adores l'argent. C'est ce que ça veut dire. C'est aussi simple que cela. Et la Bible dit que l'habitude, cette attitude que tu as, c'est ce que tu as appris quand tu étais dans le monde. Vous savez, quand les gens sont dans le monde, ils regardent le compte bancaire tous les jours. Aujourd'hui, j'ai 10 000 $. Demain, j'ai 20 000 $. Après, demain, j'ai 30 000 $. Machin truc. Ça veut dire que ton cœur, tu adores l'argent. Tu adores. Et la Bible dit avec tonton Pierre, c'est là où nous repartons. Je voulais vous expliquer ça de façon schématique parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas souvent. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, qui détourne aujourd'hui son cœur de l'Éternel pour aller servir les dieux. J'ai parlé d'une catégorie parce qu'il y avait d'autres catégories qu'il a mentionnées avant. Les dieux de bois, de pierre, d'argent, d'or, et ainsi de suite. Ok? Maintenant, la Bible dit encore quoi, tonton, si nous continuons? Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Donc, il n'y a pas de quelque chose qui produise du poison parmi vous et de l'absinthe. Et la Bible dit que quoi? Et que nul. Ça, c'est la partie. Ça, c'est mon verset favori dans la Bible. Deutéronome 29, 19. Oh! Oh, yo. J'aime le passage ici dans la Bible jusqu'à ce que ce n'est même pas bon. Tonton, lis ça bien encore. Et que nul, en entendant les paroles de cette imprécation, ne se flatte en son cœur en disant j'aurai la paix, bien que je marche dans l'endurcissement de mon cœur. Oui. En sorte qu'il ajoute l'ivresse à la soif. L'ivresse à la soif, que j'aurai la paix. Laisse-moi te dire, ça là, j'aime le passage. Oh, le passage c'est là. Si tu viens me piquer même à 1 h du matin, tu dis, passage spécial. Verset favori. Je vais dire Deutéronome 29, 19. Deutéronome 29, 19. Ouais, ça, c'est mon passage favori.
Vous savez qu'il y a des gens, ça ne dépend pas de ce que tu leur dis. Ça ne dépend pas de ce que tu leur dis. Ils vont dire, ah, le pasteur, il parle trop, il parle trop. Il parle trop. Depuis, je ne fais pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Laisse-moi te dire, Dieu a un moyen. Le diable a un moyen de récupérer ce qui appartient à Dieu. Tu ne peux pas le dépasser. Mon pasteur, le pasteur que j'ai utilisé pour me former disait toujours, il avait un mot qu'il aimait utiliser, et j'avais toujours retenu ça. You cannot outsmart God. Dieu, il est Dieu. You cannot outsmart him. Il a un moyen de récupérer. Le diable, il va venir récupérer ça. Tu montes, tu descends, il va venir récupérer ça. Si Dieu, par exemple, dit que tu ne dois pas te faire de statue, tu ne dois pas. Vous savez comment ça va se passer? Ça va se passer qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui t'aime beaucoup, avec qui tu t'entends beaucoup dans ta famille. Il va venir dire que, oh mon frère, vraiment, franchement, tout le monde est d'accord que c'est toi qui dois hériter, que c'est toi l'héritier, que c'est toi l'héritier de papa, c'est toi l'héritier. Et depuis là, on n'a pas encore hérité, hein? On n'a pas encore hérité, hein? Vraiment, les choses ne marchent pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la personne, là, le diable va utiliser la personne pour venir exciter ton cœur, n'est-ce pas? Mettre l'orgueil dans ton cœur, ainsi de suite. Maintenant, c'est toi qui vas devenir l'héritier. Parce que depuis que ton père est mort, la personne a hérité. N'est-ce pas? Depuis que ton père est mort, personne n'a hérité. Maintenant, personne n'a hérité, toi tu es mort aussi. Mais toi aussi tu es mort, non? Puisque personne n'a hérité, ça veut dire que toi aussi tu es mort. Hein? Maintenant, tu ne sais pas qu'on est en train de te piéger. On te piège. Et puis tu dis, ok, je vais faire ça. Mais moi, quand je vais hériter là, je ne veux pas vos choses là. Hein? Je ne veux pas vos choses là. Donc tu vas hériter, tu ne vas pas faire la tradition. Le diable est extrêmement intelligent. Très intelligent. Il te piège comme ça et tu pars donc maintenant, tu t'assois, tu prends ce que tu vas t'asseoir, machin, ainsi de suite. Ok, bon, c'est bon comme ça. La Bible dit que nul, en entendant les paroles de cette implication, ne se dise en son cœur. Pourquoi? Parce que quand tu as accepté Jésus, la tradition vient chercher quoi dedans? Attends, où est le rapport entre Jésus et la tradition? Ça se trouve à quel niveau? Je me rappelle, en tant que dernier garçon, les gens m'appelaient. Oh, c'est toi l'héritier de papa, machin, ainsi de suite. Il y a les maisons de papa que... J'ai dit, prenez. Vous cherchez les maisons pour habiter. Ou bien vous avez à tous les maisons. Bon, que chacun qui n'a pas de maison prenne sa part. Que chacun qui n'a pas de maison prenne sa part. Attends, donc, le fait que je sois héritier, donc maintenant, donc, les maisons là, ça vous dérange comme je n'occupe pas ça? Donc ça veut dire que vous m'aimez beaucoup. Bon, maintenant, toi tu n'as pas de maison, prends ta part. Toi aussi tu n'as pas de maison, prends ta part. Maintenant, prenez-vous, arrangez, donnez-moi vos enfants. Pourquoi? Parce que je suis en Christ. Qu'est-ce qui va se passer si tu vas hériter maintenant de ton père? Donc tu penses que tu vas aller prendre les terrains et les maisons et tu vas t'occuper d'eux? Hein? Donc toi tu vas prendre les maisons et les terrains et tu vas t'occuper d'eux. Puisque tu es en train d'hériter de quelqu'un. Ça veut dire que tu as... Rappelons de la Bible, a dit que quoi? Que personne ne peut payer pour les péchés de l'autre. Nous avons vu ça, n'est-ce pas? Maintenant, mais si quelqu'un vivait dans le péché et tu hérites de ce qu'il avait, ça veut dire que tous les démons qui étaient avec lui, automatiquement, tu es aussi avec, vous êtes ensemble. Maintenant, ce qui fait que quoi? Pourquoi est-ce que certains chrétiens tombent dans le piège? Les dieux d'argent. Les dieux d'argent. Parce que tu es en train de te voir que, oh, il y a même tel terrain là, le terrain est bien placé. Non, c'est un terrain qui est au carrefour. Si je vends, ça peut vendre seulement à 15 millions. C'est un terrain, c'est au carrefour, c'est bien placé au terrain, au carrefour. Un jour, quand je n'étais pas encore parti au village, dans mon pays, il y avait une maison de mon papa que les gens faisaient tous les commentaires sur ça. On me disait comment c'est une maison qui est très bien placée et que c'est au carrefour, une grande maison. Donc dans ma tête, je savais que mon père a la plus grande maison du village. Et que c'est au plus grand carrefour. Vous savez comment on raconte les choses de père, non? Et quand tu es un enfant, toi tu entends seulement. Vous savez que si une personne dit que mon père est pasteur, la personne même dit que Jésus est même... Parce que la façon dont on parle. Je suis donc parti au village un jour. J'arrive au village, je suis donc en train de vouloir voir. Mais je traversais une grande maison. Je crois qu'on peut entrer là-bas. Ce n'est pas là-bas qu'on peut entrer. Après, quand je traverse une maison, je crois que c'est toujours la maison là. Ce n'est pas... Après, je vois une petite case, et je cherchais le grand carrefour, comme on me disait là. Le grand carrefour. Je vois un petit carrefour avec une maison. Je remercie le Seigneur parce que mon père a même vendu ça après avant même de mourir. N'est-ce pas? Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que parfois, nous avons des idées dans nos têtes. Maintenant, supposons que toi, tu es en Amérique. Tu es en Amérique, non? Ou bien tu es même chez les Blancs.
tu travailles. Les biens de ta famille te servent à quoi? Les biens de ta famille, ça te sert à quoi? Les biens de ta famille, à quoi ça te sert? Maintenant, supposons même que ça te serve à quelque chose. La personne qui avait construit tout ça là, qui lui avait donné ça? Pourquoi toi, tu ne peux pas te dire que tu vas travailler pour toi-même? Pourquoi? Tu ne dis pas que je vais travailler pour moi-même et donner le reste aux autres. Non, je veux pour moi ici en Amérique, je veux qu'on m'appelle le père, je veux qu'on m'appelle la mère, je veux avoir ceci, je veux avoir cela. Il n'y a pas de problème. La Bible dit que qu'il n'y ait parmi vous. Non, ce n'est pas ça, mon verset favori. Que nul, en entendant les paroles de cette imprécation, se flatte en son cœur, en disant j'aurai la paix, bien qu'il ne marche dans le chemin de son cœur, en sorte de quoi? Qu'il ajoute l'ivresse à la soif. Maintenant, tonton, lis le verset 20. L'Éternel ne consentira point à lui pardonner. J'espère que quelqu'un comprend. Mais alors la colère de l'Éternel et sa jalousie s'allumeront contre cet homme. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu est extrêmement jaloux. Dieu, il est extrêmement jaloux. Et vous savez que Dieu nous raconte cette jalousie dans nous-mêmes. Hein? Lorsque vous êtes tellement proche de votre femme, je prends seulement le cas de la femme, pour le moment, je vais prendre également le cas de la maman, n'est-ce pas? Vous allez voir que lorsque un homme aime sa femme, elle ne supporte pas quelqu'un d'autre autour de son mari. Pourquoi? À cause de l'amour profond qu'elle a pour son mari. C'est un sentiment de jalousie. Ce n'est pas qu'elle est méchante, hein. Mais par rapport à ça, elle ne veut pas. Ou alors même quand une personne aime quelqu'un, c'est la même chose. Maintenant, prenons le cas des mamans. Vous savez, quand une femme est enceinte, pendant 9 mois, elle ne dort pas. Et quand l'enfant naît même, elle ne dort pas. Et quand l'enfant chie même, c'est elle qui fait tout. C'est elle qui fait machin. Maintenant, ce qui fait que quoi? Quand cet enfant-là grandit et atteint un certain âge, c'est difficile pour elle d'accepter quelqu'un d'autre dans la vie de son fils. C'est un sentiment de jalousie. Ce n'est pas que ta mère ne t'aime pas. Ce n'est pas que ta mère est méchante, mais c'est un sentiment de jalousie qui est un sentiment naturel. Et Dieu, c'est la même chose. La jalousie de Dieu alors, notre jalousie n'atteint rien à côté de sa jalousie. Lorsque tu décides de marcher avec Jésus, il ne tolère même pas que tu aies affaire avec quelque chose d'autre. Il ne tolère même pas. Si tu as accepté Jésus, tu dois seulement marcher avec lui. C'est le Dieu là que nous servons. C'est la raison pour laquelle il ne force personne. Mais à partir du moment où tu décides par toi-même de venir à Jésus, laisse-moi te dire, la jalousie qui va te brûler si tu te détournes. Maintenant, la Bible dit que quoi? La Bible dit que quoi à la suite, tonton? Et toute la malédiction écrite dans ce livre, oui, pèsera sur lui. Et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Nous avons vu au départ, non, que ce n'est pas seulement avec vous aujourd'hui que je fais ça. C'est avec ceux qui sont là aujourd'hui et avec ceux qui ne sont pas là. Et nous avons vu qu'ils ne s'adressaient pas seulement à ceux-là. Même comme ils étaient d'Israël dans la chair, que ça s'adresse à tout le monde. Parce que quoi? Nous avons vu que sans la loi, il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de race. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit, tonton? Et l'Éternel le séparera, oui, pour son malheur, de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les imprécations de l'alliance dans ce livre de la loi. De l'alliance, selon toutes les imprécations de l'alliance écrite dans ce livre. Et l'Éternel fera quoi? Et la génération à venir, vos enfants qui se lèveront après vous, oui, et l'étranger qui viendra d'un pays éloigné, oui, diront, quand ils verront les plaies de ce pays, oui, et les malédictions dont l'Éternel maladies dont l'Éternel l'aura affligé, oui, lorsque toute la terre de ce pays ne sera que soufre et sel, et qu'embrasseront, oui, et qu'embrasement, oui,
qu'elle ne sera point encensée, qu'elle ne sera plus point ensemencée, qu'elle ne sera point ensemencée, qu'elle ne fera rien germer, qu'elle ne fera rien germer, et que nul herbe n'y poussera, comme après les souffles. La subversion de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de Tséboïm. Que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans son indignation. Bon, maintenant, arrêtons-nous un peu ici. Parce qu'il y a les gens qui ne comprennent pas souvent. Quand on parle souvent, ils ne comprennent pas. Ils regardent selon la chair. La Bible dit, n'est-ce pas, que les générations à venir, vos enfants, se lèveront et l'étranger. Quand ils verront les plaies et les maladies dont l'Éternel l'aura affligé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des maladies, qui sont seulement... C'est pour ça qu'on parle des maladies spirituelles. Il y a parfois, tu es malade, tu vas à l'hôpital, on ne voit rien. Et tu te dis que, oh, et je vous ai expliqué la dernière fois, pourquoi les membres du même famille ont touché les mêmes maladies, c'est que si le diable te frappe avec une maladie étrangère, ça sera facile pour toi de courir voir le pasteur. Ça sera facile. Tu vas pas dire, oh pasteur, il n'y a personne qui a le problème, c'est dans ma famille. Je suis la première personne parce que j'ai parlé à mon oncle. J'ai parlé à ma tante, mon oncle m'a dit que vraiment c'est bizarre, hein, parce que je ne me rappelle pas d'une personne dans la famille qui a déjà eu ça et ainsi de suite. Maintenant, c'est pour ça que le diable sait que s'il veut te maintenir, il va te frapper avec une maladie qui a déjà frappé un membre de ta famille. Comme ça, quand tu vas appeler même ta mère ou ton oncle ou ta tante, on va dire que non, même la tante, la mère de Kiki, non. La mère de Théo, la mère de Théo. Vous savez qu'en Afrique, on coupe tous les noms des gens. Si tu t'appelles Sandrine, on va te dire Sang, n'est-ce pas? On va te dire Sang. Si tu t'appelles Yvonne, on va te dire I, n'est-ce pas? Ils ont tué les personnes de couper les noms. On va te dire que si c'est Jean-Pierre, on va dire JP, ils ont une façon de couper. Maintenant, donc ils ont les moyens de couper les noms, n'est-ce pas? Si c'est que quelqu'un s'appelle Pierre, vous savez comment on appelle les Pierre? On appelle petit papa. On appelle petit papa. Ils ont un moyen de couper. Ils coupent tout. N'est-ce pas? Ils coupent tout. N'est-ce pas? Maintenant, ce qui va donc se passer, c'est comment dire que même le père de petit papa, non? Même la tante, non? Maintenant, la Bible dit que lorsque toute la terre de ce pays ne sera que souffle et sel et qu'embrassement, et qu'elle ne sera point ensemencée. Qu'elle ne sera point ensemencée. Vous savez qu'il y a des familles où les femmes n'accouchent pas. N'est-ce pas? Ça ne dépend pas. Attends, si tu veux, couche même avec tous les hommes. Il y a les femmes. Leur bureau, c'est un homme marié avec les enfants. Mais elle n'accouche pas. Attends, on va expliquer comment. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas l'homme, n'est-ce pas? La Bible dit que, et que ce sol ne sera point ensemencé, qu'elle ne fera rien germer. Il y a des choses et que nulle herbe n'y poussera. Il y a des gens, s'ils veulent, on les nomme même n'importe quoi dans les sociétés. Ils ne réalisent rien avec leur argent. C'est un problème après un autre. Parfois même le voisin va nous porter plainte pour rien. Et il doit dédommager quelqu'un. Parfois même, il oublie de payer l'assurance de sa voiture. Et dans le temps qu'il a oublié de payer l'assurance là, il connaît quelqu'un. Et quand on prend le jugement là, on dit que tu dois dédommager la personne, tu n'as pas l'assurance et tout, l'argent va sortir d'où? C'est comme ça que chaque fois. Non, l'esprit me dit que tu n'es pas en train de bien expliquer. Parfois même, le diable envoie une femme dans ta vie. Elle vient là, elle te dit chérie, quand je te vois mon cœur monter, belle marquise. Oh non, je veux vivre ma vie avec toi. Oh belle marquise, t'es beau, je veux mourir d'amour. Elle vient, elle prend un enfant. Après les problèmes commencent. Les problèmes commencent que même quand tu lui demandes pardon, elle dit que niet, que je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Elle part, child support. Tu travailles maintenant pour la nourrir, hein? Tu travailles maintenant pour payer sa maison, pour payer l'argent de la pension et tout, ainsi de suite. C'est comme ça. La Bible dit que rien ne fera germer. Il y a des gens qui vivent des situations, ils ne comprennent pas. Maintenant, lorsque c'est comme ceci, on envoie, tu as la grâce un jour, parce que tu ne comprends pas. Et un jour, comme ça, au hasard, Dieu met quelqu'un sur ton chemin. N'est-ce pas? Dieu met quelqu'un sur ton chemin au hasard. Moi, par exemple, quand j'étais malade, la personne que Dieu a utilisée pour m'amener au Seigneur, moi, je ne la connaissais pas. C'était une femme. Et elle m'a donné un livre. Qu'est-ce que la Bible?
Ce que la sœur Linda m'avait donné, le premier livre qu'elle m'avait donné, et j'ai également donné ça à quelqu'un après, quand j'avais commencé à comprendre, et que Dieu avait tué son cœur, c'était le livre qui était intitulé « Qu'est-ce que la Bible ?» C'était le titre, « Qu'est-ce que la Bible ?» Et je ne la connaissais pas. Elle m'a donné, c'était un gros livre comme ça. Venez voir comment le Saint-Esprit a touché mon cœur. J'ai commencé à lire la Bible. J'ai commencé à lire le livre ici. Je lisais et ça m'a permis de comprendre ce que c'est que la Bible. Mais je ne la connaissais pas. Mon passage favori, tonton. Deutéronome 29, 19. Et que nul, en entendant les paroles de cette imprécation, ne se flatte dans son cœur, en disant, j'aurai la paix, bien que je marche dans l'endurcissement de mon cœur. En sorte que quoi? En sorte qu'il ajoute l'ivresse à la soif. Enfin qu'il ajoute l'ivresse à la soif. Quand j'ai lu le livre que la sœur Linda m'avait donné, qu'est-ce que la Bible? Qu'ils expliquaient dedans que non, la Bible c'est la parole de Dieu, que en fait voilà comment les lois spirituelles sont. Si tu marches selon la loi de Dieu, voilà comment Dieu va faire avec toi, et ainsi de suite. J'avais le livre là. Quand je lisais, ça entrait, c'est bon comme ça, je m'injectais seulement la seringue dans le corps. Je lisais, je prenais le temps, je lisais. Un temps même quand je dormais, je mettais le livre là. Je dormais seulement, je lisais. Le livre là était sucré. C'est à partir de là que je ne ris pas avec la Bible. Mais il y a les gens, quand ils viennent, tu rencontres quelqu'un, on te dit viens à l'église. Tu viens à l'église, on te parle. Ton cœur continue à s'endurcir. Tu te dis que d'abord même. Moi je travaille déjà. Ça fait quoi? La Bible dit que de peur, en sorte qu'il ajoute l'ivresse à la soif. Maintenant, nous étions à quel verset, tonton? Verset 24, oui. Toutes les nations diront. Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Oui, pourquoi tu as tellement de problèmes dans ta vie? Quelle est la cause de l'ardeur? Parce que l'Éternel dit qu'il va te frapper. Et je vous ai dit que ce n'est pas Dieu qui va te frapper. Hein, parce que lui, il ne peut même pas tuer une mouche. L'amour de Dieu envers nous est à un point où il ne peut pas lui-même te faire du mal. Il ne peut pas. Mais, tonton, on va rentrer là où on a commencé. Hein? Non, toujours Deutéronome. Là où on dit que quoi? Que ce n'est pas avec vous. Ça veut dire quoi? Et nous allons comprendre ça là. N'est-ce pas? Voilà, c'est ici. À partir du verset 14. Ce n'est pas seulement avec vous que j'ai fait cette alliance et ce serment. Oui. Mais c'est avec celui qui se tient ici. C'est avec celui qui se tient ici. Avec nous aujourd'hui. Devant l'Éternel notre Dieu. Et avec celui qui n'est point ici avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Nous allons comprendre que lorsque ceci était en train d'avoir lieu, ça avait lieu dans le désert. Et la Bible dit que ça sera scellé avec le sang. Et nous avons vu ça la dernière fois. Le diable était aussi là. Satan était là. Il était là. Quand l'Éternel parlait, il était là, il secouait sa tête comme ça. Il dit, tu as parlé seulement. Oh non, j'aurai les clients. J'aurai les clients dans le supermarché. Supermarché, ne mettez même pas les caméras là. Il faut les laisser, ils volent. Il n'y a pas de problème. Le diable entre dans le cœur des managers de supermarché de ne même pas mettre les caméras. Parfois, les caméras se gâtent même dans les supermarchés. Toi, tu viens, tu regardes, il n'y a pas la caméra. Tu prends, tu mets dans ton sac. Il n'y a pas de problème. Le diable, il est content. Quand tu veux même sortir, hein, le portier qui est là, il demande au portier là de tourner son dos pour que toi, tu passes même. Et puis, quand tu viens là, que tu as volé 2 choses, tu dis que ouais, j'ai eu la chance aujourd'hui. Hein, j'ai la chance aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Toi, vole seulement, tu amènes chez toi. Vous savez, maman Lucie, c'est ce qui m'étonne encore souvent. Il y a des gens qui vont partir à la boutique voler quelque chose qui n'est même pas le millième de leur salaire. Vous savez qu'il y a des gens qui partent voler le prix de $1. $1 là qu'ils donnent même à quelqu'un en route. Hein? Et vous savez, vous allez croire que ce n'est pas gratuit. C'est le diable qui fait ça. Maintenant, le jour maintenant qu'on va t'accuser, parce que le pasteur Christian a dit que c'est le diable. Toi maintenant, quand on va t'amener devant Dieu pour ton jugement, on va te demander pourquoi est-ce que tu avais volé à Messis.
Tu m'as dit que c'était Satan qui m'avait fait ça. Dieu, lui, n'a pas de problème. Hein? Il n'a pas de problème. Il m'a dit, Satan, tu es où? Il va venir. Viens répondre ici, là. Il dit que c'est toi qui avais fait qu'il vole l'habit à Messis. Que c'est toi. Satan va dire que, hey, c'est moi. Donc moi, je t'avais dit de voler l'habit à Messis. Bon, voilà. Le jour que je te disais de voler à Messis, là, j'étais habillé comment? Dis-moi, j'étais habillé comment? J'avais le pantalon noir, avec la chemise blanche, ou j'avais un habit rouge. Tu m'as commencé à dire que, oui, tu m'as pas dit que oh, Satan, c'est toi qui m'avais fait. Satan m'a demandé comment il était habillé. Si tu peux lui rappeler comment il était habillé le jour qu'il disait de voler à Messis, il n'y a pas de problème. Ok? Nous allons nous arrêter ici à cause du temps, parce que dans ce ministère, nous respectons le temps, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas abuser du temps des anges. Nous allons nous arrêter ici, nous allons continuer la prochaine fois, ok? Ce n'est pas comme si peut-être on devait que Jésus revenait dans quelques heures, là, ok? On va se donner cet espoir qu'il peut revenir comme il ne peut pas. Et même s'il revient, nous allons toujours profiter, ok? Nous allons donc nous lever, nous allons prier. Allez! Sa présence.